9% des personnes qui... 99,99999 de personnes qui mettent des masques à Paris. C'est incroyable, quoi. Et maintenant, même ceux qui mangent à la gamelle en France, je fais une petite parenthèse et je reprends après, même ceux qui mangent à la gamelle en France, les médecins, ils le disent à l'extérieur, ça sert à rien à l'extérieur, quoi. Ça passe par l'Amérique avant. Non, mais j'attends de savoir quand les médias français vont commencer à en parler. Quand ils vont être obligés. Qui va lancer le feu vert? C'est l'AFP, c'est qui? C'est le président français qui dit « vous pouvez en parler ?» Je me pose des questions. Je ne sais pas si je vais être directement là quand ils vont le faire. Qui va lancer le départ? Avec toujours un public qui pense que tel média est indépendant. Va vérifier si ton média est indépendant. Là, en ce moment, salut Henri Michel, vous pouvez vérifier qui sont les médias indépendants. Ne me dites pas qu'un tel est indépendant s'il ne parle pas de la news que je vous délivre ce soir. Ne me dites pas qu'un tel est indépendant. Vous allez voir, vérifiez, vous allez voir qui est indépendant. Vous allez voir. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Même ceux que vous pensiez indépendants ne le sont pas. Ah là, c'est la petite surprise qui fait mal. Ah bah ouais, bah non. Je vous cite pas de nom. Faut que j'aille vérifier complètement, sérieusement, parce que des fois on est un petit peu surpris. Mais je suis presque sûr. Il y a personne qui en parle pour l'instant. Enfin, il y a Twitter qui en parle, il y a des personnes qui se positionnent. Il y a des médias indépendants, bien sûr. Mais pas forcément ceux que vous pensez. Tous ceux auxquels vous pensez. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner, merci de récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. On est parti pour nouvelles aventures. Et pour tous ceux qui veulent soutenir, ce mercredi, comme chaque mercredi désormais, c'est la possibilité pour les membres de s'exprimer et de ne pas avoir des chats qui voilà. Et puis comme ça, on évite les trolls, on évite tous ceux qui vont dire « Ah bah Trump, ah bah l'Amérique » ou « Ah bah je sais pas quoi ». Ah bah les trolls. Voilà. Ah bah les trolls. Oh, c'est mieux ça. Ah oui, c'est plus sympa. Il faut bien que je l'installe. C'est la seconde fois depuis quelques semaines que je reprends l'outil. Il faut qu'on en parle, il faut que ça se sache. Il a fait quelle vidéo, Trump? Ascension Pinard. D'accord. Toi, je sens que t'es tout neuf, toi. Ascension Pinard. Merci de nous retrouver dans la section membres. Eh ben, dis donc. Donc, on est sur des documents déclassifiés. Et donc, Trump avait ces cartes-là en main. Le président américain avait ces cartes en main. Et depuis un certain temps. Ça fait un certain temps qu'il positionne certains messages et qu'il précise dans ses médias aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde qu'il a des cartes en main. Il dit qu'il est en train de nettoyer le marécage, qu'il fait des choses, et il y en a beaucoup qui attendent. Oui, toujours feinté, jouer double casquette. Oui, et je tiens à le répéter parce que ça me sidère et que je n'ai pas forcément eu envie de soutenir tel candidat démocrate ou républicain. Je ne suis pas américain. Je ne vais pas aller voter élire un président américain, même indirectement. Donc, j'ai toujours été sidéré de cette différence entre démocrate et républicain, avec des médias en France qui sont presque tous de gauche, et qui, s'ils ne sont pas de gauche, ces journalistes cachent un petit peu leur jeu pour montrer qu'ils sont de gauche, avec cette dualité en France qu'on a entre gauche et droite, toujours, même si on souhaite supprimer cette dualité, et des Français, des journalistes, entre guillemets, qui souhaitent la reproduire aux États-Unis. On dit qu'aux États-Unis, démocrate, c'est de gauche, républicain, c'est de droite. Il n'y a pas de gauche aux États-Unis. Et aux États-Unis, avec des médias dits de gauche, on veut donc toujours parler en bien des démocrates et en mal des républicains. Et comme Trump est républicain, il s'en prend plein la tronche. Et comme auparavant, on avait Bush fils, il s'en est pris plein la tronche. On l'a dégommé sans arrêt. On a dit qu'il ne savait rien faire. On ne savait pas pourquoi il était là. On a même dit que Trump, républicain, il ne voulait pas être président. On a sorti des bêtises, mais grosses comme on pourrait en faire 3 bouquins. Ils font tellement de bouquins sur Trump pour dire qu'il est bête. On pourrait faire des bouquins sur l'idiotie des médias français qui racontent n'importe quoi avec une dualité droite-gauche. La gauche n'existe pas aux États-Unis avec ces républicains qui sont toujours des méchants et des démocrates des gentils. On raconte n'importe quoi. C'est pas parce que t'es démocrate que t'es gentil, c'est pas parce que t'es républicain que t'es méchant, ou l'inverse. Ça veut rien dire. Il s'agit d'aller interviewer et prendre le pouls de l'Amérique profonde pour savoir si le président Trump a fait du bien aux Américains. Et ils le disent même en France. Le candidat républicain Trump, il a une base de citoyens américains solides, qu'il apprécie toujours. Il n'a pas trahi son peuple, voilà. Pas comme certains. Myriam ? D'accord.